Et bonjour à tous, ici Orage 30. On se retrouve pour une nouvelle vidéo d'orage en ce mercredi 23 juillet. Comme quoi c'est pas fini. Avec une ligne orageuse qui est sûrement, je pense que là c'est la dernière des dernières. J'avais dit que c'était la dernière le 21 juillet lors de l'orage stroboscopique, orage très actif du 21 juillet, que c'était le dernier orage. Finalement pas du tout. C'est aujourd'hui, 23 juillet, que la dernière salve orageuse, Eton, arrive sur ma position. Secteur est, donc il vient de l'ouest, en allant vers l'est, avec des signes de grêle. On verra comment ça se passe. L'orage est assez modéré, c'est surtout l'aspect visuel et les précipitations qui sont fortes. Là, je sais pas si ça va se voir au niveau de cette base, il y a du vert, donc du bleu-vert, signe de grêle ou en tout cas de signe de... J'ai plus les mots. Bon bref, signe de vent, signe aussi de... Bon, ça m'étonnerait que ce soit une supercellule, donc à mon avis c'est de la grêle. Un orage qui se déplace assez vite, mine de rien. Avec une belle, des beaux nuages, une belle structure. Un début d'Arcus qui est en train de se former. Je vous montre aussi du côté du sud-ouest. Aussi un petit peu le temps. Voilà au niveau du sud-est. Ah, là-bas ils sont tranquilles, pour l'instant en tout cas. Donc c'était prévu. Une petite dégradation orageuse. Pas foufou hein, en termes d'intensité, mais bon, localement ça peut approcher les orages forts. En tout cas sur le nord de la France, toute la façade ouest, le centre-est et l'est de la France. Ils ont parfois des orages violents. Nous ici c'est modéré. Quoique, modéré, quand j'ai vu au radar la cellule qui commençait à prendre vraiment forme, avec un noyau grêligène, je me suis dit ça y est, ça va repartir comme le 21 juillet. Là on voit la bonne formation d'un Arcus. Alors pour l'instant j'ai vu... Ah, bah le quatrième éclair. Pour l'instant j'ai vu que 3 éclairs, avec celui-là qui vient d'avoir. Ça a l'air d'être quand même dans les précipitations, donc à l'intérieur du gros rideau. Par contre, ouais, regardez ça. Il y a eu des petites cellules qui se sont créées il y a 1 heure, pas très loin d'ici, mais qui ont donné rien du tout, à part quelques petites gouttes de pluie. Lui, il y a du mine de rien 20 mm, hein, là où il y a eu les plus grosses précipitations, du côté de Saint-Hilaire, de Bersmas, je sais plus quoi là, à l'ouest, au niveau d'Anduze, du Vigan aussi. Ouais, l'activité est pas faux folle, hein. Alors pour la structure, c'est bien de jour, mais alors j'aimerais bien de nuit là. Ah, tonne. Bon, je vais aller voir les radars. Parce que je sais pas du tout... Ah, il pleut. Comment elle s'organise. Ok, je reprends. Bah apparemment il y a de la grêle dessous. Elle s'est reformée en ligne orageuse. Parce elle était séparée en 3. Il y a une cellule qui est un petit peu plus au sud. Vers Millau, au nord de Lunel. Putain, il pleut. Une petite averse qui est au-dessus de moi là. Avec ce ciel turbulent. Mais ça pourrait lâcher des impacts ici. Hein, sous cette base. Ah, j'ai vu un éclair, mais je sais pas où il était. Le problème c'est qu'il fait trop jour. On voit bien la couleur bleue. Hein. Voilà, au-dessus de la base. On la voit au-dessus de la base et pourtant dans le rideau c'est tout gris.
Bon, c'est une bonne vingtaine de kilomètres. Je pense que d'ici 10 ou 15 minutes, ça sera sur ma position. On voit le sud est en train de s'obscurcir. J'ai l'impression qu'il y a une base qui est en train de se créer là-bas. S'il y a du vent, c'est du vent qui rentre dans la cellule. Donc secteur nord-est. Oui, nord-ouest. Nord-est, pas nord-ouest. Et je pense qu'à l'avant de cette cellule, on va avoir du vent. C'est même sûr. Bon, vu que l'Arcus qui est en train de se former. Il tonne, mais c'est au sud. Au sud de la cellule qui tonne. Il y a un sacré ciel qui est en train de se faire là. J'ai l'impression qu'il y a une cellule qui est en train de se créer juste à mon sud. Ah, il pleut même. Ah, il tonne, hein. Il tonne, mais c'est au sud. Ok, je vous reprends. Au sud, il y a une belle cellule qui s'est créée. Et c'est en train de se rejoindre sur la cellule déjà existante ici. Donc c'est pour ça qu'il y a ce ciel sombre qui est en train de se créer là. Il y a eu quelques impacts aussi dans cette direction-là, vers Uzès. Mais ouais, sinon, il y a une belle cellule qui s'est créée là-bas. Je sais pas si on va la voir. Non, je trop petit. Toujours cet Arcus là, qui j'ai l'impression fait du surplace. Ouais, c'est pas très actif. Hein. Bon, c'est modéré parce il doit y avoir du vent et de la pluie, mais niveau électrique, c'est vraiment faible. En tout cas, comparé au 21 juillet, où là c'était un festival d'éclairs. Ouais, c'est bien parce qu'il y a de la structure, il y a de la pluie, des ambiances, mais là, on sent que c'est la fin d'une dégradation. Hein. Vraiment, tout est passé samedi et lundi nuit, dans la nuit de lundi. Mais là, ce mercredi, il a fait chaud, il a fait 32 degrés avec un petit humidex de 35, mais j'ai l'impression que c'est pas suffisant pour que ça lâche un bel orage bien électrique. Parce que là, j'ai l'impression de plus avoir un orage d'avril qu'un orage de juillet. Tonnerre, je l'entends. Ah bah, je l'entends. Ah, mais c'est au sud.
Ah non, c'est à l'ouest. Ça se décide à lâcher des impacts, ça y est. Ah, c'est en train de se lâcher là. Regardez la base. On la voit de moins en moins. C'est en train de se lâcher ici. J'ai l'impression que l'Arcus est en train de se reformer juste ici. Et qu'il est en train de se faire submerger par les rideaux de précipitation de cette base qui est juste ici. Ça pourrait lâcher un impact ici, hein. On sait jamais. Alors que regardez le temps là. Le pré-front. Ah, j'ai vu un éclair au sud, j'ai pas tourné le téléphone à temps. Regardez au sud. Ah, j'ai l'impression on voit la cellule qui est en train d'arriver. Ah, il y a une base. Ouais. L'orage se décale, en tout cas le plus fort se décale au sud. Le plus modéré s'annonce. Mais il n'est pas exclu qu'on ait quand même quelques petits éclairs. Alors que ça sonne les 18h. Ah, donc le plus fort de la cellule passe au sud. Là, on voit avec ce côté bleu là-bas. Ils annoncent quand même une bonne flotte. Hein. Alors qu'on rentre à peine dans la cellule. Alors je sais pas si ça va être actif ou pas. Ah, ça sera peut-être actif. Ça se décide enfin à s'activer ici, tiens. Ah, ça peut être traviole. Oh oui, impact. Côté ouest. Je sens qu'il y a une zone de foudre ici. J'ai l'impression que l'activité électrique est à l'arrière. Étonnant. Je surveille quand même au sud parce que au sud il y a de la grêle qui tombe. Hein. Apparemment d'après les radars. Ça tonne au nord et ça tonne au sud. Ça y est, l'aspect venteux commence. Alors, on entre dans la cellule, ça y est. Les grosses gouttes qui tombent. Il y a l'activité, mais elle est. J'ai l'impression qu'elle passe au nord. C'est surtout plus violent. Il y a du vent de nord-est alors que ça part à l'ouest.
Bon, bah c'est sur ce dernier orage du mois de juillet en tout cas que je vais vous laisser là, un petit orage modéré, sympathique avec, oula, de la pluie, j'ai vu un éclair, ce côté. Un orage pas très actif mais bon. C'est surtout de la flotte là. Donc je vais vous laisser là pour cette petite vidéo en ce 23 juillet. N'hésitez pas à liker et à vous abonner, on se retrouve pour un prochain orage.